Co-présidé par Elie Diazossou, directeur national du CIPCRE Bénin, Justin Wanjeto, représentant le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement maternel et primaire, et de Sagit Denga, directeur adjoint de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, l'atelier de validation nationale du rapport de l'étude sur les effets de la charte de bonnes pratiques et autres initiatives de protection des élèves contre les abus sexuels au Bénin, tenu ce mercredi 13 avril 2022, fait suite au diagnostic posé dans les collèges et lycées en ce qui concerne les abus sexuels en milieu scolaire. Organisé dans le but d'analyser et d'améliorer le résultat à travers des propositions de solutions formulées par le cabinet INACES pour une généralisation effective de la CBP sur le terrain, c'est pas une cérémonie d'ouverture fort simple qu'ont démarré les hostilités. Elie Diazossou, directeur national du CIPCRE Bénin, ouvre ici le bal des allocutions. On n'a plus besoin de faire une thèse pour montrer que la situation de l'enfant au Bénin reste toujours préoccupante, honteuse à la limite, malgré les efforts et malgré les résultats encourageants que les différents acteurs étatiques, acteurs non étatiques, les différents résultats importants et encourageants qui sont engrangés ici et là. Plus que jamais, nous devons unir nos efforts pour voir ce que nous avons mis en place jusque-là comme initiative, chacun de son côté, ou ensemble, qu'est-ce que nous avons eu comme effet et comment nous pouvons procéder autrement. Comment pouvons-nous procéder autrement pour véritablement assurer un environnement protecteur à nos enfants, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient hors de l'école. Je voudrais donc une fois encore vous remercier et vous prier de donner tout ce que vous avez dans votre trésor, chaque structure en ce qui la concerne, étatique ou non étatique, pour que nous puissions, durant les 3 heures ou 4 heures, nous puissions véritablement sortir avec quelque chose de rénové. C'est donc sur ces mots pleins d'espoir que le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle va, après quelques mots d'exhortation, déclarer lancer les activités. Je voudrais vous exhorter à beaucoup plus d'entrain pour améliorer la qualité du dit rapport. Et sur ce, je déclare ouvert l'atelier en attendant la fin des travaux. C'est donc pas une vidéo projection que le rapport des activités a été présenté avec les grandes réalisations. L'étude est de type mixte, c'est-à-dire quantitative et qualitative, avec un volet satisfaction. Un volet satisfaction parce qu'il s'agit d'une intervention qui a été mise en œuvre pendant 10 ans. Il était donc important de recueillir l'avis, les points de vue des bénéficiaires par rapport à leurs attentes et par rapport aux objectifs fixés avant la mise en œuvre de la CBP. Vu l'importance de ce document, dont l'absence ne facilite pas les prévisions en termes de renforcement de la protection effective des élèves contre les abus sexuels, les participants ont, à travers des questions et apports, apporté leur contribution pour parfaire le document. Après dénonciation, l'étude a montré que parmi les causes, il y a des dossiers qui sont étouffés. Est-ce que vous vous êtes porté devant au niveau des juges, des tribunaux, pour voir comment les dossiers de dénonciation ont évolué, comment ça s'est passé pour qu'on aboutisse à ce résultat? J'ai eu le cœur pincé parce que de nos jours, le phénomène d'abus sexuels et d'exploitation des enfants prend de l'ampleur. Et si malgré l'existence de cette charte dans les établissements, moins de la moitié de ces enfants n'arrivent pas à se plaindre, il y a un problème. Souvent, cela retombe sur la raison, c'est-à-dire si c'est toi la directrice ou bien le directeur, c'est toi qui portes la charge. Même si c'est
en groupe, vous avez décidé, par exemple, durant moi, d'un professeur qui serait dans cette situation, ça vous retombe dessus. Si c'est un élève, vous renvoyez, après l'élève, ça vous retombe dessus. N'est-ce pas le lieu maintenant de faire des propositions de sanctions pour ces différentes choses, ou bien je ne sais pas. À la cérémonie de clôture, le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire dit être honoré de travailler avec CIPCRE Bénin pour relever les grands défis du système éducatif béninois. Une fois encore, je voudrais remercier CIPCRE Bénin qui œuvre inlassablement pour une éducation réussie dans un environnement viable. Ces initiatives qui permettent de protéger nos apprenants et apprenantes dans un environnement où toutes les pesanteurs sociologiques y sont, nous voudrions rassurer CIPCRE Bénin de notre soutien. Impression partagée par le représentant du directeur de cabinet du ministère de l'enseignement maternel. Vous savez aujourd'hui que la question des abus sexuels traverse l'ère du temps. Par rapport à ça, sur l'initiative de CIPCRE Bénin, nos deux ministères, je vais parler du ministère des enseignements maternels et primaires et le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, ont appuyé CIPCRE Bénin, sinon ils se sont appropriés de la charte de bonnes pratiques en milieu scolaire et ça a été vulgarisé dans les établissements scolaires, les écoles primaires publiques au Bénin. L'évaluation nous a montré que si cette charte-là n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Donc c'est dire qu'il faut absolument maintenir le cap et voir, d'ailleurs c'est le bien fondé de l'atelier de ce matin, voir envisager des mécanismes pour renforcer l'application de cette charte-là, afin que désormais dans nos établissements, dans nos écoles, nos élèves filles en particulier, leur scolarité puisse être davantage sécurisée. Outre l'objectif général poursuivi, Elie Diazosu présente ici la quintessence de l'initiative. Je retiens d'abord que la préoccupation de la protection de nos enfants contre tout ce qui peut les distraire, contre les abus sexuels et les violences, est une préoccupation partagée par tous les acteurs. Je retiens aussi que sur le terrain, il y a un nombre important d'initiatives et que nous avons tous intérêt à tirer profit de tout ce qui marche dans chacune des initiatives pour les mettre dans une convergence. Je retiens aussi que la charte de bonne pratique, le cabinet a essayé de trouver tous les ingrédients qui vont permettre maintenant à aller progressivement vers une nouvelle version qui tienne compte des facteurs favorisants, surtout donc comment potentialiser tout ce qui est facteur pour que les comités de veille au niveau de chaque établissement scolaire, que les comités de veille soient composés de toutes les parties prenantes, non plus seulement des acteurs qui sont à l'intérieur de l'école, mais aussi des acteurs hors de l'école. Parce que de plus en plus, les auteurs des abus sexuels sur nos enfants sont de plus en plus hors de l'école. Et aller vers une nouvelle version de la charte de bonne pratique qui prévoit déjà des mécanismes de financement un peu plus renforcés. Aller aussi vers une nouvelle version de la charte où on ne laisse pas les engagements dans une certaine volatilité.